Chapitre sécurité, un soldat tué et un autre blessé lors d'une attaque armée contre les FADH à Bon Repos le samedi 23 décembre, tandis que le secrétariat de l'état-major de l'armée annonce une enquête pour déterminer les circonstances entourant cet acte. Le colonel Himmler Rebu s'interroge sur les moyens réels dont disposent les forces armées d'Haïti, l'analyse de l'ancien membre des FADH. Il se trouve que généralement l'armée ne communique pas. L'armée ne parle pas de ses intentions ni de ses actions. Quand il y est contraint, elle les pose tout simplement et quand elle reçoit des instructions. Donc, je ne veux pas dire grand-chose à propos de l'armée qui existe aujourd'hui. Ce que je sais, c'est une entité qui se trouve actuellement sous les contraintes des décideurs politiques et qui n'a pas une totale autonomie d'action, ni les moyens de sa politique. Naturellement, dans tout pays, la doctrine de l'armée est définie par les politiques. Donc, les agissements ou les non-agissements de l'armée sont tributaires des décisions politiques. Donc, j'ai entendu parler de l'armée seulement quand le docteur Ariel Henry s'était présenté à leur base pour leur dire qu'il allait les engager sur le front du combat contre les bandits. Et depuis, on n'a jamais entendu parler de l'institution que quand il y a justement un accident qui arrive. Donc, c'est la méthode de communication choisie par les actuels dirigeants de l'armée et qui ne peuvent pas toujours parler des tribulations auxquelles l'institution est soumise et le corset, également le corset politique qui est la situation de cette institution militaire. Donc très certainement avec une certaine évolution de la situation, on peut avoir d'autres agissements, d'autres fonctionnements. Mais pour le présent, on ne peut pas dire grand-chose, sauf quand l'armée décide de communiquer. Malheureusement, ça se passe généralement dans des situations où il y a une difficulté posée par l'armée elle-même ou bien subie par l'armée. Est-ce qu'on n'est pas en train de décrédibiliser et de ternir l'image de cette institution qui s'appelle armée? Le fait pour l'armée d'être là et de ne pas servir à grand-chose. Bon, comme je vous dis, une armée fonctionne à partir des décisions politiques. Je ne peux pas donner de conseils aux tenants de l'institution actuellement parce que je ne connais ni la doctrine qui a été déterminée, ni la politique qui a été choisie par les dirigeants. Toujours est-il que toute la population constate qu'il y a des hommes en uniforme. On ne les voit pas souvent à l'exercice. On ne les voit pas souvent dans des exercices en campagne ou dans des manœuvres. On ne voit pas passer leur convoi. Je ne sais pas s'ils ont tout ce qu'il faut comme moyen logistique pour alimenter l'institution en matériel, équipement et en armement. J'entends assez souvent les politiques se plaindre à la radio sur ce qui serait les volontés ou les contre-volontés de pays étrangers. Donc ça fait quand même plus de 6 ans, près de 7 ans déjà, que le président Jovenel Moïse avait décidé de remettre l'institution en place. Ce que l'on sait, c'est qu'elle n'a pas les moyens de sa politique, donc de ses actions. Mais ça ne dépend pas des officiers, des sous-officiers, des soldats, ça dépend des décideurs politiques. On sait qu'un médecin, ça soigne, un footballeur, ça se trouve sur le terrain. Donc, quand on existe, il faut peut-être donner de la valeur à son existence quelque part. Sinon, on n'existe pas, si on n'existe pour rien. C'est peut-être des moments de souffrance interne que les hommes de l'institution sont en train de subir parce qu'une armée dépend des décideurs politiques. Donc, la ligne fonctionnelle de l'armée est décidée par les politiques eux-mêmes. On dit qu'il y a un premier ministre dans le pays qui a remplacé le président. Il y a même un ministre de la Défense. Et nous ne connaissons pas leurs lignes, leurs options stratégiques. Ce qu'il y a, c'est que quand même l'institution est mise face à la nation dans une totale situation d'inertie. Donc, il appartient aux officiers, sous-officiers et soldats de continuer à prendre patience en attendant des jours meilleurs, en attendant une autre politique pour que l'armée puisse faire face à ses responsabilités. Mais c'est une institution qui fonctionne à partir des ordres reçus et n'agit pas tant qu'elle ne reçoit pas les instructions.
Vous vous rappelez dernièrement quand la population était aux abois et s'était présentée à ce qu'il croyait être QG de l'armée, demandant du secours à l'institution. Et il y a un de ses membres qui avait dit que c'est une institution qui agit quand elle reçoit des ordres. Donc, comme elle n'en reçoit pas, donc elle ne peut pas agir. Et ça fait partie de la doctrine de base de toute armée. L'armée annonce l'ouverture d'une enquête suite à la mort de ce soldat, d'une part, et présente ses condoléances aux parents du militaire, du soldat tué. Bon, ça c'est le minimum qui doit être fait dans un tel cas. Maintenant, quand ils auront abouti avec les éléments de l'enquête, je ne sais pas ce qu'ils en feront et quels sont les liens, les relations entre l'armée et la police, entre l'armée et la justice. Toujours est-il qu'il y a un gouvernement en charge de la nation. C'est au gouvernement d'apporter des réponses aux problèmes qui se posent dans quelle que soit l'institution. Bon, comme généralement, les gens qui sont au gouvernement aujourd'hui ne réagissent pas quand il y a des citoyens tués, assassinés, soumis au déguerpissement de leur foyer. Le gouvernement ne réagit jamais, donc c'est probable que le gouvernement ne réagira pas. Donc, on attendra les résultats de l'enquête, si jamais elle aboutit à quelque chose, et aux décisions qui seront prises. Mais on ne peut pas dire grand-chose concernant l'institution, comme je vous dis. Il faut s'adresser aux politiques, parce que ce sont les politiques qui décident.